Salut les amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur le YouTube de lesimprimantes3d.fr et aujourd'hui on va faire l'unboxing build de la toute nouvelle Under 3 Max Neo. Oui, je sais, encore une Under, encore une nouvelle Under. En réalité, Creality sort une nouvelle gamme de machines en partant de la base Under, 3 machines. La Under Neo, Under V2 Neo et Under Max Neo. Vous avez 3 machines qui viennent de sortir là actuellement. Et je vous propose, c'est de découvrir ce qu'elles ont en plus par rapport aux versions Under qui ne sont pas Neo. Voilà. Bon, quelques petits trucs sympas quand même, hein, quelques petites évolutions. On verra si on reste sur notre fin, si ça suffit à être si néo que ça. J'imagine néo dans le sens de renouveau, hein, nouveau peut-être. Donc on va voir si Creality voilà, a passé le cap sur sa machine phare, hein, son étendard qui est la Under. Voilà, la machine vraiment qui l'a fait connaître et qui est vraiment le symbole vraiment de la marque Creality. Donc, on va ouvrir tout de suite. Alors, je remercie déjà Creality parce que avec sera envoyé 1 kg de PLA. Un PLA, le CR Series, qui va très bien. Je l'ai déjà essayé. C'est un PLA qui est très confortable à imprimer. Et au niveau des couleurs, qui a un très beau rendu. Alors, on va faire un peu de place. Donc là, vous êtes dans mon atelier. Excusez-moi du bazar. Mais... en réalité, j'ai déjà essayé de ranger une fois et je retrouvais plus rien. Donc on va dire que c'est un bordel organisé, quoi. Je préfère que ce soit comme ça. Trop rangé, je ne le trouve pas. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Alors, on a un petit échantillon de 250 grammes de CRPLA. Donc le même qu'il y a dans cette petite boîte d'1 kg. C'est très bien. Les petites bobines comme ça, gardez-les quand vous avez des fins de bobines. Vous pouvez assembler les filaments ensemble et vous faire une petite bobine rigolote. Peut-être que je ferai un tuto un jour. On a une notice bien sûr. On a la boîte à outils. Alors à l'intérieur on a le câble. On a l'éternel spatule. Je crois que j'en ai 250 maintenant. On a la pince, les clés, la clé USB. On va sortir tout de suite. Voilà, alors c'est un adaptateur, hein, vous voyez bien. On a une buse en rab avec des petits colliers raccord pneu fit. Ça veut dire déjà que si on n'a pas ouvert, on sait qu'on est en Bowden. Hein. C'est pas du direct drive avec ces petits raccords. Donc déjà, dommage, j'ai envie de dire. Et puis, les 4 vis que j'ai à mettre pour la monter, c'est tout. J'ai que ça à mettre. Il y a 4 vis à mettre. Comme maintenant 98% des machines qui sortent sur le marché. On a des clés bien sûr, quelques colliers de serrage Colson, un petit tournevis et j'ai eu peur pour ma collection, j'ai une pince coupante, la 52e. Allez, j'arrête les blagues. Bon voilà, on a les petits outils, c'est sympa, c'est bien emballé, c'est propre, le petit carton. Aurait pu être bio, hein, on en pense à l'écologie, on n'en a pas forcément besoin. Alors, on a l'écran, donc c'est un écran avec un bouton, qu'on connaît déjà sur les Creality. Hein. On a le porte-bobine déporté. Alors, on aime ou on n'aime pas, ça prend de la place. C'est le même que la CR6SE. Pour ceux qui en connaissent. Personnellement, j'aime bien. Mais ça prend beaucoup de place dans un atelier comme le mien. Alors, on a l'arche. Voilà, je vais tout vous sortir. Moi, j'ai la version Max. Hop. Voilà. Moi, j'ai la version Max. Donc, c'est 30 par 30 par 32. Vous voyez, c'est une Under un peu plus grande. On lui a rajouté 10 cm, un peu moins. Donc c'est plutôt agréable. Je vais virer ça, ça va faire que de tomber dessus. Voilà.
Alors ici, je vous montrerai après, on fera des zooms. On a un extrudeur simple enroulement, tout en métal. MK8. J'aime pas beaucoup ces extrudeurs, mais bon. Je comprends pas. Pourquoi revenir à ça? Et elle se fixe par le côté. Ok. Alors, vous voyez, je passe les câbles derrière. Je vais peut-être monter un peu le... Je vais monter un peu l'axe pour avoir du jeu un peu, parce que là, c'est pas évident. Voilà. Et voilà. J'ai plus qu'à serrer ici et ici. Et le tour est joué. L'écran va venir se mettre de ce côté. Et puis j'ai mes câbles ici. Donc l'écran, je vais venir le fixer là. Hein, voilà. Et j'aurais plus qu'à raccorder. Mais mon arche n'est pas dans le bon sens. Pardon. C'est dans ce sens. Voilà. Tac. Voilà. C'est pas mal. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Un bel écran. L'écran est grand. Hein. Alors ce qu'ils ont mis en avant, c'est des nouveaux ressorts. Des ressorts qui sont plus résistants. Là d'ailleurs, les miens sont écrasés à fond. Je vais avoir du mal à les écraser plus. Là, ils sont écrasés à fond. On va la fixer déjà. Donc j'ai un double Z synchronisé avec 2 moteurs et une courroie de synchro ici. Plutôt cool. Alors la surface qu'on voit ici, c'est la surface Carbodorum. Je sais pas si je le prononce très bien en fait. Mais c'est la surface qu'on a l'habitude de voir sur les Creality maintenant. Le verre avec un revêtement noir. C'est un peu raide. C'est normal, hein, je la monte verticalement. Alors carte mère 32 bits. Les drivers silencieux. Alimentation silencieuse aussi. Apparemment. Moins de 50 décibels en fonctionnement. Donc ça doit quand même être assez confortable. C'est un peu ce qu'annonçaient les Under S. Under S1, S1 Pro. Moins de 50 décibels. Et on y est quoi. C'est intéressant. Voilà. Alors de série, il y a le CR Touch. Le capteur de leveling de Creality. Vous voyez que c'est une imprimante en Bowden. Dommage, j'ai envie de dire. On a marre du Bowden. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien d'autre en plus. Hein. Un refroidissement qui a soi-disant été mieux pensé. Donc ça, on le verra à l'usage. Bon, j'ai pas du tout de point. J'ai pas du tout de point dur au montage d'emblée. Donc ça, c'est bien. L'extrudeur est full métal, il n'y a pas de pièces en plastique, mais c'est du Bowden. Il n'est pas très long, donc on pourra passer certains flex. J'en ferai la démonstration. Voilà, elle est montée. Ouais, elle est montée. Il n'y a plus qu'à mettre l'écran. Je vais quand même vous le mettre. Et je disais donc sur un Bowden qui est court comme celui-ci, on peut passer certains flex, certains TPU. Alors les très mous, vous n'y arriverez pas. Ça va être compliqué. Par contre, les TPU un peu plus rigides, ce sera très amusant de les passer. Je l'ai déjà fait avec la CR6SE. Donc c'est pas rédhibitoire à passer certains flex. Ça fait une belle surface du coup là pour une Under. Donc on a 30 par 30 par 32, hein, je vous le répète. C'est pas courant de l'avoir de cette taille. Ça peut être un bon compromis, je trouve. Pour ceux qui veulent un peu plus grand, qui sont déçus par la taille de la Ender, vous avez celle-ci, quoi. C'est bien.
Une bonne idée. Bon, moi je changerai rapidement cet extrudeur que j'aime pas du tout, mais après chacun ses goûts. Voilà, bon, il y a des grandes vis en dessous pour régler les ressorts. Vous voyez, on a les grandes vis. Voilà, pour ceux qui ont monté la série S, l'écran est sur le côté aussi comme ça. Je crois sur la V2 aussi. Allez, on met le petit support bobine. Bon, alors il vous plaît pas. Hein. Il y a toujours moyen de faire autrement. Voilà, il se met là. Voilà, donc une fois que vous l'avez monté, vous faites le traditionnel leveling avec la feuille de papier, hein, évidemment aux 4 points, aux 4 coins. Et puis ensuite vous lancez l'auto-leveling et c'est le CR Touch qui fait le boulot, comme d'habitude. Alors le CR Touch a été pas mal décrié sur certaines machines. Personnellement, je trouve qu'il est très fiable, il fait bien le boulot. Il est peut-être pas parfait, c'est vrai. On voit là qu'il a une pointe en acier, c'est un peu dommage. Parce que les pointes en acier ne cassent pas facilement et s'il raccroche un print, c'est le print qui va morfler et pas la pointe. Mais c'est vraiment un détail. Maintenant, c'est dans les préférences de chacun, à chacun de juger. C'est pas à moi de vous dire quoi préférer, quoi. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette surface d'accroche. Elle me plaît bien. C'est vrai qu'un PEI c'est bien aussi. Le problème de cette surface c'est qu'elle s'use très vite. Surtout quand on est débutant, on fait beaucoup d'erreurs et on l'abîme très rapidement. Un PEI est beaucoup plus résistant et pardonne moins d'erreurs. Voilà, c'est mon avis. Hein. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord et surtout, dites-le si vous n'êtes pas d'accord en commentaire, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Je suis pas là pour faire de la pub, je suis là pour tester. Moi, j'aime beaucoup cette mouture de la Under. Alors, précisément celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est grande. On a 30 cm, hein, je vous le rappelle, sur 32, un portique de 32. Donc, c'est bien. Il n'y a rien vraiment de nouveau, ça reste une Under, hein, c'est le produit phare de Creality. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. La carte mère, bien sûr, qui a évolué depuis des années, les drivers, bien sûr, l'extrudeur qui est sensiblement le même, avec un design un peu différent. On a les tenseurs de courroie en série maintenant, et puis le capteur de leveling. Bon, mais c'est très bien tout ça, très bien, parfait. J'aurais préféré vraiment, je vous le dis, abandonner complètement l'idée du Bowden, mais c'est le choix de Creality de garder une série de machines en Bowden. Si vous voulez avoir une Direct Drive, eh bien vous achetez la série S. Voilà, la S1, la S1 Pro, qui elles sont en Direct Drive. Voilà, donc là le leveling est fini. Vous voyez. Bon, elle fait un petit peu de bruit quand même, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir aussi, fini l'alimentation sur le côté. Hein, l'alimentation est en dessous. Elle est de ce côté-là. Hein, elle est intégrée à la machine. Ce qui la rend un peu plus compacte aussi, plus sympa. Hein. C'était assez moche quand même ce boîtier d'alimentation sur le côté. Beaucoup la bricoler pour la mettre en dessous. Là, plus besoin de la bricoler. De base, c'est en dessous. Et puis, bon, voilà, je trouve que c'est quand même assez sympa comme design. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, tant qu'on est ensemble, eh ben, il y a peut-être bien un Rabbit ou un Boat. Et ben, on va lancer un Boat. On va voir à quelle vitesse ça chauffe en plus. Donc là, j'ai utilisé l'échantillon blanc comme on voyait. Hein. Je ne vais pas gâcher le plastique. Vu l'environnement et la masse de déchets qu'on crée aussi en tant que testeur déjà, et après en tant que maker, encore pire. Mais c'est vrai qu'en tant que testeur, on en met énormément à la poubelle. C'est embêtant. Donc là, ça chauffe, on est à 30. Bon, on vient de le mettre. On regardera le timecode pour voir.
crois que je tiens ma vidéo à l'envers, j'espère que ça se verra pas à l'écran. Bon, faut meubler un peu. Alors, quoi vous dire? Non, mais sinon, voilà, j'ai pas grand-chose en plus à vous dire. Hein. Ça reste une Under. Celle-ci, alors si j'avais vraiment un conseil, ce serait de se jeter sur celle-ci, de par sa taille, voilà, tout simplement. Parce qu'on a 30 à la place de 20 ou 22. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Ça fait une belle... disons que c'est un bon compromis. C'est un bon compromis et c'est la bonne idée, je pense, sur cette machine. C'est dommage qu'ils aient pas monté l'extruder Sprite qui équipe la série S1. Un extruder qui est vraiment génial. Et d'être resté en Bowden. Alors là, on a une version simple, on va dire simplifiée, de la CR6SE. Si vous connaissez la CR6SE, elle ressemble beaucoup à cette machine. Elle avait eu beaucoup moins de succès, mais c'est un peu un clone de celle-ci. Avec un design un peu plus sympa. Donc là, on est à 42. Ça fait pas très bien la mise au point. Ah, vous l'avez en direct, hein, le temps de chauffe. Je le fais exprès. Ça va rallonger la vidéo. C'est pas ce qu'il y a de toujours plus sympa à regarder, mais ça vous donne une idée. On l'a fait ensemble. Là, je suis à 45 degrés. 46. Ouais, c'est relativement long. Alors évidemment, on a un baby stepping. Hein. J'ai vu qu'il y avait déjà un firmware à mettre à jour sur le site de Creality. Donc j'irai voir tout à l'heure si ça concerne ma machine. Oui, je dis ça parce que ça concerne des machines dont le firmware installé finit par C. Si votre machine ne finit pas par C, il faut contacter le service client. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas plus d'informations. Et j'ai demandé par mail, on ne m'a pas encore répondu. C'est un petit peu normal en fin de semaine. Donc voilà, sachez que si vous l'achetez maintenant, bon, vous la recevrez, il y aura un firmware. Il faudra regarder comment il est écrit pour pouvoir mettre à jour ou pas. En attendant, je vais vous parler de ce qui va arriver sur les imprimantes 3D.fr. Je vais vous présenter très bientôt le scanner Pop 2 de chez RevoPoint. C'est un scanner qu'on peut tenir à la main. Ça ressemble en gros à une caméra Kinect un peu. C'est bien plus évolué. Ça va être une tuerie. Je vais vous montrer tout ça bientôt, très très bientôt, dans le mois qui vient. C'est un petit peu long à faire un test d'un scanner, mais ça va arriver. Et puis plein d'autres surprises. Je vais avoir le FLSun Pad aussi. Le FLSun Pad, en fait, et ben en gros, c'est ce pad qu'on va pouvoir brancher sur plein d'autres machines. Voilà, 58 seulement. C'est un petit peu long. Donc on a beaucoup de nouveautés à vous présenter sur les imprimantes 3D.fr. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Les petits pouces bleus, ça fait du bien. Voilà, parce qu'on fait ça en plus de notre travail et ça nous encourage à continuer à vous montrer les nouveautés et puis à vous en parler. N'hésitez pas à nous interpeller. Hein. Moi, je réponds à toutes les questions. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Mon pseudo, c'est GuiGuiMaker. Donc, je suis présent sur TikTok, sur Insta. J'ai pas des gros comptes. Je suis pas un influenceur. Je suis quelqu'un comme vous, un passionné, mais je réponds tout le temps. Alors, avec plus ou moins de délai, mais je réponds tout le temps. Voilà, ah, ça y est. Donc là, la tête a commencé à chauffer. On est plutôt bien parti. On va voir si j'ai pas merdé mon leveling. Ce qui pourra arriver. Hein.
162. C'est assez lent. Hein. Faudra bien regarder le timecode. Du début à la fin, la chauffe complète. D'habitude, je vous aurais montré avec un thermomètre infrarouge, mais je l'ai explosé. Il faut que j'en rachète un et c'est pas donné. Il faut que j'aille voir chez Action peut-être. En fait, j'ai un pistolet infrarouge pour mesurer sur l'ensemble du plateau. Pour mes tests, j'aime bien voir si c'est homogène. Parfois, vous seriez très surpris. Hein. Sur la Genius, par exemple, pour faire une petite parenthèse, le temps que ça chauffe, j'ai un peu le temps, vous pouvez avoir 65 voire 70 ici et à peine 60 là. Hein. 50. Donc ça vous permet, elle a été testée déjà parce que j'ai du fil noir et moi j'ai mis du blanc. Excusez-moi si je fais des mouvements brusques, je tiens la caméra à la main. Bon, la première couche est pas mal. Voilà, d'emblée. Bon bah vous voyez pour le premier départ, hein, et c'est vrai que c'est calme. Je vais me taire et je vous laisse écouter. Donc à part la ventilation matière, la ventilation matière et la ventilation, pas la ventilation matière, la ventilation de la haute end, on n'entend rien. Et ça printe bien, je peux pas vous montrer parce que c'est tout en tout. Voilà, et ben je posterai sur nos réseaux les prints, hein, et puis vous retrouverez l'intégralité des prints que j'aurais fait avec. Je vais m'amuser à faire un grand print hein, puisqu'elle est grande. Et puis vous retrouverez tout ça dans l'article, donc lesimprimantes3d.fr. Voilà, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit j'aime, les commentaires, j'aime toujours ça, je réponds à tous les commentaires. Lâchez-vous, vous n'hésitez pas, et puis c'est comme ça qu'on échange ensemble, c'est la communauté des makers, c'est l'entraide, c'est le partage des connaissances, et aussi voilà, la bonne humeur. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau test sur lesimprimantes3d.fr.